Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la série La Reproduction 2021. Et donc pour ce nouvel épisode, je vais vous montrer la première mise en incubation de l'année 2021. Donc ce début de saison qui commence plutôt bien, là je suis vraiment super content. Donc aujourd'hui on va faire la première mise en incubation. Donc dans la précédente vidéo, comme vous avez pu le voir, je vous avais montré tous les canards une fois mis dans les parcs. Et comme je vous avais dit, ça faisait déjà un petit moment qu'ils étaient dans les parcs. Donc les 2 premières semaines en parc, j'ai récolté les œufs mais je les ai pas gardés tout simplement parce qu'ils pouvaient encore être croisés. Et ensuite j'ai commencé à récolter les œufs, les mettre de côté, les stocker afin d'en avoir déjà un bon petit nombre pour mettre en couveuse. Et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je les ai stockés environ 2 semaines. Et donc là ils sont prêts pour aller en couveuse. Donc la première mise en incubation. Et donc à partir de maintenant, quasiment tous les 2-3 jours à peu près, il va y avoir des nouvelles mises en incubation. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais peut-être pas tout vous montrer, mais je vais vous en montrer une bonne partie, vous faire des petits suivis. Et du coup aujourd'hui, sans plus attendre, je vais vous montrer la toute première mise en incubation. Et donc c'est parti, tout de suite après l'intro. Alors nous voilà du coup dans la salle des couveuses. Donc elles sont exactement au même endroit que l'année dernière, donc dans ma petite salle que j'aime vraiment bien, donc c'est vraiment nickel ici. Donc j'ai toujours la couveuse 180 œufs et la couveuse 120 œufs, donc ça ne change pas. Aucun problème avec eux, donc je vois pas pourquoi changer tout simplement. J'en aurai peut-être une nouvelle d'ici quelques temps, mais sinon aucun changement. Juste un petit truc, cette sonde qui est juste là, donc la sonde de la Simuca 180 m'avait lâché en fin de saison, donc je l'ai changée. Donc j'ai contacté Ducatillon et avec aucun souci, j'ai eu une pièce de rechange, donc c'est vraiment excellent et du coup j'ai aucun problème. Là je les ai testés quand je les ai nettoyés, etc. il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais fait une vidéo au passage sur les nettoyages, n'hésitez pas à aller la voir. Mais je les ai renettoyés depuis parce que bah je m'en suis pas servi pendant un bon moment. Du coup, bah, je les ai renettoyés et puis bah voilà, tout fonctionne bien. Donc là, du coup, aujourd'hui, c'est le début des mises en incubation. Donc je suis vraiment super content. Donc je vais vous faire tout d'abord un petit tour de la salle, même si ça ne change pas vraiment. Donc là, sur le côté, toujours la petite étagère. Donc où je stocke un peu tout mon bazar, donc les produits, les pulvérisateurs pour pulvériser de l'eau. Bon, ça c'est un Miref, mais c'est vraiment pas exceptionnel comme Miref. Je déconseille. Et après, bon, ici, des stylos, des trucs comme ça où je note un peu tout. Donc ici, c'est des petites bagues donc pour les jeunes. Donc j'en ai de plusieurs couleurs et j'ai ça, c'est pour les enfiler. C'est tout simplement parce que j'ai plusieurs races. Donc le canard de Bourbourg, le canard des terres, le pékin américain et le canard de l'Allier qui se ressemblent beaucoup quand ils vont naître, ainsi que le pékin allemand. Quand ils vont naître, ils sont exactement pareils. Du coup, je leur mettrai des bagues de différentes couleurs pour les différencier, tout simplement. Ensuite, le lavabo ici, mais je m'en sers plus vraiment parce qu'il fuit, etc. Enfin, il est un peu HS. Du coup, bah, je m'en sers plus vraiment. Mais il y a toujours le lavabo et c'est bien pratique. Donc ici, la table où il y a les deux couveuses, ça ne change pas. Donc là, elles sont toutes propres, toutes clean. Vraiment parfait. Donc voilà, les deux bacs qui contiennent l'eau. Tout ça, donc vraiment top du top. Elle marche vraiment super bien. Là, du coup, il y a la fenêtre, hein. Donc on voit quand même bien la lumière ici. Ensuite ici, il y a tous les œufs donc, que je vais mettre en couveuse avec vous tout à l'heure. Donc il y a un peu de tout. Il y a toute race, il y a des poules, il y a des canards principalement. Il y a 2 œufs d'oie également. Mais bah, je vais pas tout vous citer, hein. De toute façon, je vous ferai des vidéos là-dessus pour vous montrer exactement quelle race pond le plus. Je vous ferai des vidéos récolte des œufs également parce que vous êtes super nombreux à me demander ça. Je trouve ça très basique, mais ça vous intéresse. Donc bien sûr, je ferai ça durant la période où ça va beaucoup pondre. Je ferai quelques vidéos sur la récolte des œufs, puis je vous expliquerai un peu quelles races sont les plus productives, etc. Mais là, je vais pas tout vous citer, il y a un peu de tout simplement, mais il y a canard, poule et oie, tout simplement, voilà. Ensuite, en dessous, bon, il y a toujours un peu de stock, donc des boîtes à œufs, mes modes d'emploi, que je me sers plus vraiment parce que je règle à ma façon. Ici, donc, il y a les, bah, tous les paniers, les petites barrettes et tout ça pour mettre dans la couveuse. Et ici, mon petit tableau. Donc là, j'en ai chié pour le nettoyer, mais il est tout propre. Donc c'est vraiment parfait. Du coup, ben voilà, c'est parti pour la saison 2021. Donc là, je suis vraiment content. C'est vraiment tard, hein, fin février pour mettre en couveuse. Mais bah, c'est parti. Et du coup, ce qu'on va faire sans plus attendre, c'est qu'on va allumer la bête. Je suis désolé pour le focus.
Voilà. Donc du coup là j'ai allumé la couveuse et donc comme vous pouvez voir, bon là elle clignote un petit peu, c'est normal, c'est le démarrage. Et donc elle clignote aussi parce que c'est le téléphone qui fait ça. Ça fait toujours un rendu qui clignote. Je sais même pas si vous allez voir vous clignoter. Donc là à l'intérieur, donc on peut voir que tout fonctionne bien. Donc on va allumer la lumière pour voir si elle fonctionne bien. Donc ça je l'avais déjà fait, tout fonctionne bien, mais je vérifie quand même avec vous. Donc là, faut tout voir, le ventilateur il tourne bien, parce que ça peut être très dangereux si le ventilateur ne tourne pas. Donc bien sûr, faut mettre de l'eau au fond. Moi, il y en a déjà, mais il faut mettre de l'eau au fond. Donc il faut mettre au moins un rang sur les trois. Mais il faut remplir de l'eau, de toute façon c'est marqué ici. Ne jamais utiliser la couveuse sans remplir d'eau en bas, parce que sinon ça va la faire surchauffer, parce qu'elle va devoir utiliser beaucoup plus les moteurs pour mettre de l'eau. Donc là comme ça fait déjà une source d'humidité à l'intérieur, donc c'est excellent. Donc du coup tout fonctionne bien. Donc là sur le côté on peut pas vérifier si ça fonctionne ou pas, tout simplement parce que comme vous pouvez voir l'humidité est à 67, donc c'est déjà trop haut, donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Mais vous, il faudra surveiller que ça fonctionne très bien quand l'humidité doit augmenter. Donc là du coup j'appuie sur les deux boutons du bas. Donc ça c'est pour m'assurer de l'humidité, donc moi je l'ai réglé à 55. Donc là la couveuse va se programmer petit à petit, donc en général il lui faut 2 heures pour se programmer. Donc là elle est programmée à 55 et comme vous allez pouvoir le voir, donc là, oups, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça, voilà. Donc là sauvegarder. Donc du coup j'ai sauvegardé à 55 et donc vous pouvez voir qu'elle est à 68, donc elle est déjà trop haute, donc il va falloir que la couveuse se règle pour diminuer en humidité tout simplement. Et au niveau de la température, donc elle est à 20 degrés, donc elle augmente petit à petit. Mais c'est beaucoup trop bas, donc là j'appuie sur les deux boutons du haut. Voilà, donc température 37,7. Moi je la règle toujours à 37,7. Et donc vous pouvez voir que là elle est à 20,6, donc c'est beaucoup trop bas. Et du coup là elle va chauffer petit à petit, donc en général il lui faut 2 heures. Mais là je pense que ça va aller assez vite parce que la température ambiante est déjà assez haute. Donc ça va aller. Je pense que d'ici 1 heure elle devrait être prête. Du coup on se retrouvera d'ici 1 heure pour mettre les œufs en couveuse. Donc faut toujours bien la laisser se préparer, hein. C'est très important. Et ensuite il faut bien vérifier les ventilations aussi. Donc ça dépend si vos couveuses sont dans un endroit où la température est ambiante, ce que je vous recommande. Moi si la température est ambiante, je laisse les aérations ouvertes. Donc là pour le voir il faut allumer les lumières. Donc là la lumière est allumée à l'intérieur, donc vous pouvez voir que l'aération est ouverte et celle de derrière est ouverte aussi, mais là j'ai pas envie de vérifier, c'est trop compliqué, mais je sais qu'elle est ouverte. Donc je suis vraiment désolé, le focus se fait assez bizarrement, mais du coup voilà. Donc maintenant il va falloir attendre que ça chauffe. Donc j'allume que celle-ci, hein. J'ai pas précisé, mais j'allume que celle-ci parce que vous pouvez voir que j'ai ça en neuf, donc j'ai pas besoin d'allumer les deux. Celle-ci ça suffit amplement. Du coup celle-ci est en train de chauffer, celle-ci je l'allumerai d'ici quelques temps quand j'aurai pas mal d'œufs à mettre dedans. Et du coup on va se retrouver tout de suite d'ici 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, quand elle aura bien chauffé, pour tout simplement mettre les œufs en incubation. Et donc j'ai oublié de préciser aussi, il faut toujours bien vérifier qu'il y ait de l'eau à l'intérieur de ça. Donc moi il y en a assez pour l'instant, je vais en remettre après, mais il faut toujours bien vérifier. Et puis bon là de toute façon moi elle a pas besoin d'eau pour l'instant parce qu'il faut qu'elle descende, mais il faut toujours vraiment bien s'assurer qu'il y a de l'eau là-haut, sinon elle va tourner dans le vide. Voilà. Du coup, on se retrouve tout à l'heure pour mettre, enfin pour vous tout de suite, mais pour moi tout à l'heure pour mettre les œufs en incubation. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Alors on se retrouve quelques heures plus tard, donc du coup la couveuse est totalement réglée, donc elle est à 37,7 comme je l'avais mis. Au niveau de la température c'est bon, et au niveau de l'humidité, donc comme vous pouvez le voir elle est à 57, donc j'ai mis 55, donc c'est totalement normal, hein. Ça peut arriver que ça change, voilà, donc 55, 56, 57, parfois 54, c'est totalement normal, c'est pas tout à fait stable, mais c'est pas grave du tout pour l'incubation. Donc je tiens à préciser que moi je mets 37,7 et 55 quasiment tout le temps, je laisse souvent comme ça et je réussis assez bien
Après, tout le monde programme comme il veut. Après, ça dépend de ce qu'on met dedans, de ce qu'on fait avec, et ça dépend aussi de la taille des couveuses. Donc voilà, tout le monde règle comme il veut. Et je pense que je ferai de toute façon une vidéo sur les réglages des couveuses. Et du coup, au niveau de l'intérieur, donc j'ai surveillé aussi, il faut bien surveiller que le retournement marche bien. Donc moi, il fonctionne parfaitement bien. Donc j'ai regardé, pour ce faire j'ai pris un repère. Donc tout à l'heure ces berceaux là ils étaient totalement retournés de l'autre côté, et là ils sont revenus vers moi, donc c'est totalement parfait. Et j'ai regardé aussi en bas et c'est exactement la même chose, donc c'est vraiment nickel, tout marche bien. Et du coup là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus d'eau parce que la couveuse a travaillé, donc là il va falloir remettre de l'eau. Donc on va remettre de l'eau et puis ensuite on va commencer à remplir. Donc je vais remplir du haut en bas. Donc je pense que là, avec tous les œufs que j'ai là sur le côté, je vais en avoir pour 4 plateaux. Vu que j'en mets 30 dans chaque et que j'ai 4 plateaux de 30 environ. Donc il va y en avoir pas mal. Et du coup ça va remplir là, là, là et là. Comme ça, ce sera nickel. Et puis, c'est tout, quoi. Il va falloir que je note tout. Donc, ça va me prendre pas mal de temps. Parce que je note combien j'ai d'œufs de chaque race. Histoire de savoir combien j'ai de jeunes. Donc, je vais tout noter dans un premier temps sur une feuille. Et ensuite, je note sur mon tableau qui est juste ici. Comme ça, je sais parfaitement ce que j'ai dans la couveuse. Et comme ça, je peux faire un pourcentage à peu près de combien j'ai de pourcents de réussite. Et donc je précise que j'ai remis de l'eau dans le bac parce qu'il en restait plus beaucoup, et comme elle a pas mal consommé depuis tout à l'heure, j'ai remis de l'eau dans le bac. Et donc c'est de l'eau déminéralisée, il faut toujours mettre de l'eau déminéralisée, sinon ça met du calcaire partout dans la couveuse et c'est pas bon du tout pour la ventilation principalement. Donc là du coup la 120 elle reste éteinte pour l'instant, et donc là on va mettre tous les œufs qui sont ici en couveuse. Donc je vais trier ceux qui ont des formes bizarres et tout ça. Je n'aimais pas, mais visiblement il n'y en a pas beaucoup. Parce que j'ai déjà fait un tri au moment du ramassage. Et sinon, je pense que tout ça va y aller, hein. Donc il y a des œufs de poule et des œufs de canard. Donc les œufs de poule, je vais les mettre dans un plateau. Et les œufs de canard, je vais les mettre dans le reste. Comme ça, vu que les œufs de poule, ils vont naître dans 21 jours et les canards dans 28 jours, il va falloir que je note tout ça. Donc du coup, je vais noter tout sur une feuille et sur mon tableau. Comme ça, je sais exactement dans combien de temps les œufs de poule doivent naître, combien il y a d'Orpington fauve, combien il y a d'Orpington noir, et exactement la même chose pour les canards. Comme ça, c'est assez bien organisé, et ça m'évite d'avoir des poussins qui se retrouvent au fond de la couveuse. Ça m'est déjà arrivé. Et du coup, là j'ai la feuille pour noter, et donc là, il y a des œufs, comme vous pouvez voir, mais c'est les œufs d'aujourd'hui. Donc ils ne partiront pas en couveuse aujourd'hui, parce qu'il faut les laisser se stocker au moins une journée. Donc là ils sont en attendant dans le lavabo, parce que j'ai plus de place ici. Donc écoutez, sans plus attendre, on va commencer la mise en incubation. Donc je vais vous montrer tout ça, puis on finira en accéléré, sinon ça va être très long. Alors tout d'abord, on va commencer par sortir un premier plateau. Donc je sors dans un premier temps le plus haut. Donc déjà il faut savoir qu'ils ont été totalement désinfectés. Donc une première fois que j'avais fait en vidéo et une deuxième fois que j'ai fait il y a quelques jours. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ils ont été désinfectés, et donc ça c'est ce que j'appelle un plateau. Donc à l'intérieur il y a des barrettes. Donc moi j'appelle ça des barrettes. On peut appeler ça des berceaux comme on veut. Et donc ceux-là, c'est ceux pour poules, canards et tous les œufs de taille moyenne. Après, il existe des adaptateurs pour les cailles et des plus gros pour les oies. Mais là, moi, je vais avoir besoin principalement de ça parce que j'ai quasiment que des œufs de canard et de poule. J'ai juste 3 œufs d'oie, donc je vais faire juste une barrette, ce sera largement suffisant. Donc là, on va utiliser ça. Donc là, je pense que je vais en avoir besoin de 4 et avec que des barrettes pour les poules. Du coup, c'est parti. Là, je vais mettre le premier juste ici. Donc à l'intérieur, je peux mettre 30 œufs. Et donc un plateau d'œufs comporte 30 œufs. Donc ça tombe pile poil. Donc un plateau comme ça égale un plateau en couveuse. Sauf si les œufs sont un peu plus petits, donc par exemple pour les poules naines, etc. Donc là, quand j'ai ce plateau là, donc ce que je fais avant de mettre en couveuse et de me précipiter, c'est que je vais analyser tous les œufs. Donc là, je vais prendre un œuf pour vous montrer. Donc celui-là, il est parfait, il n'a pas de fissure,
il est pas mal formé, donc des fois quand ils sont mal formés en général il y a très peu de chances que ça réussisse. Les fissures c'est pas bon du tout, en général ça réussit pas, ou alors des très petites fissures ça peut aller, mais je préfère pas, je préfère laisser de la place pour d'autres œufs. Ensuite, bah, les œufs, comme je vous l'ai dit, du coup d'une forme bizarre, en général ça réussit pas. Les œufs d'une texture bizarre, les œufs tout petits aussi. Souvent ça c'est les premiers œufs qu'une poule ou qu'un canard pond. Trop petit c'est pas bon. Faut toujours des œufs corrects comme ça. Bon après si c'est des poules naines, bien sûr les œufs sont petits, comme par exemple ici pour les sabelpotes. Ça c'est pas inquiétant, mais si par exemple vous avez un œuf comme ça alors que c'est un canard de Saxe qui l'a pondu, ça sert à rien de mettre en couveuse et de perdre de la place en couveuse parce que ça ne réussira pas. Donc je garde vraiment que les œufs corrects. Ensuite au niveau des saletés, donc par exemple celui-ci il est pas propre, mais personnellement je laisse comme ça. Des fois ça réussit pas, des fois ça réussit, mais je réussis plus que quand je les lave. J'ai déjà essayé de les laver avec ce produit, donc le Lova Clean, qui est aussi pour nettoyer les couveuses, mais à chaque fois ça réussit pas, donc j'ai arrêté de les laver. Mais après bon, celui-là c'est vraiment le maximum. S'ils sont plus sales que ça, je les mets pas, ça sert à rien. Je préfère garder de la place pour autre chose. Et donc voilà, et ensuite il faut jamais mettre de marqueur sur les œufs, je tiens à le préciser. Moi vous pouvez voir que j'ai des écritures, donc par exemple ici il y a marqué canard de Chaland avec la date dessus. Et du coup, j'ai marqué ça au crayon de bois, mais jamais au marqueur. C'est pas bon du tout. Donc le crayon de bois c'est bon, les stylos vaut mieux pas, de toute façon ça écrit pas, et les marqueurs c'est vraiment super mal. Du coup, bah, ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout ça dans le plateau. Et donc ce que je vais faire en même temps, donc là je vais vous mettre en accéléré parce que sinon ça va être super long, c'est que je vais noter sur ma feuille combien j'ai d'œufs. Par exemple ici les œufs de canard de Chaland, je vais noter combien j'en ai au total. Les œufs d'Orpington pareil, je vais noter combien j'en ai, et je vais tous les analyser un par un pour voir si j'ai pas raté une fissure. En général quand ils arrivent ici je les ai déjà triés, mais je vais vérifier quand même si tout va bien pour les mettre dans les plateaux pour que ça parte en couveuse, et aussi vérifier les dates. Donc les deux petits œufs de sabelpote là ils vont pas partir en couveuse parce qu'ils sont trop vieux, ça sert à rien que je les mette en couveuse. Le maximum c'est 3 semaines, vraiment 3 semaines après qu'ils aient été pondus. Après sinon c'est plus bon, ceux-là ils ont plus de 3 semaines donc ça va pas aller en couveuse. Et l'idéal c'est vraiment une semaine hein, maximum. Si vos œufs peuvent être stockés une semaine maximum c'est très bien. Après 2 semaines ça commence à faire long, et 3 semaines après c'est mort. Et donc là, avant de les mettre en couveuse, ils ont été stockés au moins 24 heures dans une température d'environ 15-16 degrés qui reste à peu près stable. Voilà. Du coup, bah maintenant sans plus attendre, je vais trier tout ça. Je vais mettre tout dans les plateaux et puis bah, on se retrouve quand j'ai terminé. Je vais vous mettre tout ça en accéléré, donc c'est parti. Alors là, j'ai commencé à mettre les œufs dans le premier plateau. Donc ce que je fais, c'est que je mets les œufs donc uniquement canard donc dans le plateau, et à la fin je ferai un plateau uniquement poule parce que c'est pas la même durée d'incubation. Donc si je veux pas me casser la tête au moment de l'éclosion à rechercher tous les œufs de poule, je vais les mettre tous dans le même plateau, donc ce sera plus simple. Donc là je vais compléter celui-là en canard et j'en ferai un pour les poules. Et du coup, je voulais aussi vous préciser quelque chose de très important. Donc là, ce que je fais, c'est que je les aplace par race. Donc là, ici, j'ai mis tous les œufs de canard de Chaland. Ensuite, là, je suis en train de mettre tous les œufs de canard de Bourbourg. Et ensuite, si j'ai encore de la place, je vais mettre une autre race. Mais il faut toujours faire très attention. Donc, bon, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais moi, par exemple, j'ai les canards de Bourbourg, les canards de l'Allier, donc blanc de l'Allier, les canards pékins, américains et les canards d'éther qui se ressemblent énormément, ainsi que les pékins allemands qui se ressemblent beaucoup à la naissance. Et donc bah, je les mets pas dans les mêmes plateaux tout simplement pour ne pas les mettre dans les mêmes paniers d'éclosion, et donc ne pas être embêté tout simplement parce que les œufs seraient donc mélangés ensemble et que tous les canetons seraient mélangés ensemble. Après ce serait super compliqué pour les différencier vu qu'ils sont tous pareils. Donc là ce que je fais, c'est que je vais mettre les bourbours dans ce plateau. Dans l'autre plateau je vais mettre les canards
de l'Allier, j'en ai très peu. Et de l'autre côté du plateau, je vais mettre les canards pékins américains, j'en ai très peu également. Et ensuite, dans le dernier plateau, je mettrai les canards d'éther, voilà. Mais je mets jamais les 4 dans le même plateau, et j'évite même d'en mettre 2, ou alors quand j'en mets 2, j'en mets un petit peu par ici, un petit peu par là, pour que je puisse différencier. Malgré que les noms soient marqués dessus, on sait jamais, sinon après à la naissance c'est toute une galère pour les retrouver. Alors voilà, j'ai enfin terminé de mettre tous les œufs en couveuse. Donc je vais vous montrer ça. Alors voilà ce que ça donne. Elle est bien remplie. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc ici il y a les canards de chaland, donc au fond. Il y a Cayuga, et si je me trompe pas, il y a les bourbours également qui sont ici. Donc comme ça, les bourbours, vu qu'ils sont blancs, ils sont tout seuls ici, et ils seront tout seuls dans un panier d'éclosion. Ça m'évitera de les confondre avec les Alliers et les éthers, et les pékins américains aussi. Ensuite, là en dessous, il y a un peu de tout. Donc il y a des barbaries, il y a tout ça, et il y a également les œufs de canard de l'Allier. Ici, il y a les œufs de canard d'éther, il y a un peu de tout, il y a des mignons, tout ça. Donc vu qu'il a fallu que je... C'est pareil avec les canards de Bali et les coins indiens blancs, il a fallu que je les mette dans des plateaux différents. Du coup ça fait que j'ai certains plateaux qui malheureusement ne sont pas totalement remplis, donc c'est un peu embêtant, mais bon, je trouverai des solutions par la suite. Et ensuite ce plateau là est totalement rempli, et il y a également les œufs de poule à l'intérieur, ainsi que des œufs de canard de... non, des kakis ici. Voilà. Donc ce plateau là il est vide, et ici il y a les 3 œufs d'oie, parce que ici c'est un plateau, donc je vais vous montrer, spécial pour les oies, donc avec des plus grandes barrettes. Hop, je vais remettre ça, donc toujours bien rebrancher ceci. Et donc en bas j'ai du coup remis de l'eau, désolé pour le focus, voilà, donc en bas j'ai remis de l'eau, et du coup tout est parti dans la couveuse. Donc là au début c'est totalement normal, elle est pas du tout à la bonne température et pas du tout à la bonne humidité, mais c'est totalement normal, tout simplement parce que les œufs n'étaient pas à la même température, n'étaient pas à la bonne humidité, tout ça. Donc là elle va charbonner vraiment la couveuse pour vraiment stabiliser tout, ainsi que les œufs. Donc là c'est totalement normal si elle bip pendant un petit moment, donc c'est un petit peu chiant, mais bon c'est comme ça. Et donc là toujours bien s'assurer qu'il y a de l'eau, c'est très important. Comme vous pouvez voir, le truc il tourne à fond, donc là c'est parfait. La couveuse est totalement lancée, donc c'est vraiment super. Et du coup la deuxième elle sera lancée dans quelques temps, parce que comme vous pouvez voir, celle-ci rien qu'avec la première tournée elle est déjà pleine quasiment. Et donc là les œufs du jour, enfin une partie des œufs du jour, j'en ai encore à aller chercher. Donc vous pouvez voir que ça en fait déjà un petit paquet, parce que tout à l'heure ça c'était plein. Et bah il y a encore pas mal de place, mais rien qu'en une journée j'ai déjà tout ça, donc c'est énorme. Donc là je vais lancer des tournées assez régulièrement, donc tous les 2-3 jours je pense, ça dépendra des œufs que j'aurai. Et donc ensuite j'ai tout noté sur le tableau, donc j'ai noté d'abord sur une feuille, comme ça je pourrais aller noter sur un fichier. En gros ce qui est en bleu c'est les canards. Donc tournée 1, enfin T1 ça veut dire tournée 1. Tout ce qui est en bleu c'est canard. Noir c'est oie, et orange c'est poule. Ensuite ce qui est marqué ici c'est les dates de mise en éclosion. Donc pas l'éclosion, mais les dates où je devrais mettre les œufs dans les paniers. C'est très important, pour pas l'oublier je le note. Le nombre d'œufs, donc de canards, de poules,
de canards, d'oies et de poules, et le nombre d'œufs total. Donc là vous pouvez voir que le nombre d'œufs total est de 111 œufs. Donc dans cette tournée, donc il y a 13 œufs de canard de Chaland, 11 œufs de canard de Bourbourg, 4 œufs de Barbarie Brun, 6 œufs de Cayuga, 6 œufs de Campbell, 13 œufs de canard de Bali, 2 œufs de cour indien noir, 1 œuf de cour indien brun, 3 œufs de mignon sauvage argenté, 14 œufs de duclair brun, 3 œufs de canard de l'Allier, 3 œufs de canard des terres, 2 œufs de cour indien blanc et, bon là c'est marrant, mais 3 œufs de je ne sais pas, tout simplement parce que j'ai oublié de noter les noms dessus. Ensuite Guinée, il y en a 3. Orpington noir, il y en a 15, Orpington fauve, il y en a 8, et pintade, il y en a 1. Donc pintade, j'ai mis avec les poules, mais faites très attention, les pintades, c'est pas 21 jours, mais c'est 24 ou 28 jours, je sais même plus. Moi, j'ai noté avec les poules, mais je m'en souviendrai. Voilà, c'est très important, parce que c'est pas le même temps, c'est pas 21 jours, les pintades. Et du coup, bah, ça fait un total de 84 œufs de canard, 3 œufs d'oie, 24 œufs de poule. Donc 111 œufs au total pour la première tournée. Donc les canards vont être mis en éclosion le 23 mars 2021, les oies le 26 mars 2021 et les poules le 16 mars 2021. Donc première éclosion de 2021 aura lieu à partir du 16 mars. Donc c'est plutôt cool. Et donc ensuite, la deuxième tournée dans quelques jours. Hein. Donc je sais pas si je vous filmerai toutes les tournées, mais je vous en filmerai une partie et puis je vous donnerai régulièrement des nouvelles. Et donc là, l'humidité est revenue au bon niveau. En plus, j'ai remis de l'eau dans les bacs en bas. Donc dans les bacs, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau déminéralisée, hein, c'est pas grave du tout. Et du coup, la température là, elle galère à remonter. Normalement, elle doit être à 37,7, là, elle est à 32. Et donc, elle galère un petit peu à remonter, c'est tout simplement parce que les œufs ne sont pas à la même température. Donc, c'est pour ça qu'elle rame un petit peu, mais ça va venir. Et du coup, voilà, c'est parti, c'est lancé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre jusque le 16 pour les premières éclosions. Donc je vous montrerai le mirage, je vous montrerai les éclosions. Je vous ferai des suivis réguliers, mais je vais quand même pas vous montrer tout parce que sinon ça va être très long. Parce qu'il y a des mirages, des éclosions, il y en aura tous les jours, donc je peux pas tout vous montrer. Mais je vous ferai au moins un suivi toutes les semaines. Je vais essayer au maximum de vous en faire le plus possible, tout simplement. Et puis je vous ferai une vidéo aussi que vous attendez beaucoup sur comment utiliser les couveuses Simuca, parce que c'est des questions qui me sont énormément posées. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis du coup, dites-moi en commentaire également ce que vous en avez pensé de cette vidéo, si vous aussi vous avez mis vos premières éclosions, enfin vos premières incubations. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. N'hésitez pas du coup à me dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire, à aller checker mes réseaux sociaux, à partager la vidéo. Et allez checker mon site internet également, checker mes autres vidéos et puis vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Jardimo, ciao tout le monde.